retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant les aromates. Donc mars aussi c'est la saison pour s'occuper des aromates parce qu'elles ont passé tout l'hiver. On va enlever du coup les parties sèches et en profiter pour combler les trous en plantant de nouvelles aromates. Donc aujourd'hui au programme on va planter de la camomille et de la mélisse. Avant de planter une plante en godet, il faut savoir qu'il faut l'immerger au moins 10 minutes dans l'eau. Donc jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles qui sortent du pot, parce qu'en fait ça va faciliter ensuite sa reprise. On va revenir sur les plantes déjà en place en attendant qu'elles trempent, donc 10 minutes, les laisser 10 minutes en avis. On va entretenir les vivaces aromates. Donc là on voit qu'on a un plant de thym, c'est un thym citronnelle, donc qui a bien pris du volume. On va le raccourcir un peu. À côté, donc ça on peut très bien le faire sécher pour l'utiliser après. À côté donc on a de l'origan qui repart de la base, vous voyez. Donc on va supprimer simplement les branches qui restent de l'année dernière, celles qui n'ont pas été coupées. Tac. Voilà, pour nettoyer un peu tout ça. Ça c'est une branche de persil en fait, donc qui a déjà égrené, donc qui a fait des petits plants un peu partout. Donc il y en a quelques-uns là qui sont sortis, il y en a au-dessus aussi. On va passer maintenant aux plantations, donc ça fait depuis 10 minutes qu'elles sont dans l'eau. Donc la mélisse tout d'abord, voilà. Donc la mélisse c'est une plante aromate qui s'utilise pour les infusions, un peu comme la menthe et la verveine. Là, en pot depuis l'année dernière, donc là aussi on peut supprimer les branches qui ont séché. Voilà. Et vous voyez, donc la mélisse aussi c'est une plante assez envahissante qui produit des sortes de racines, des sortes de tiges qui ont des racines et ça peut vite devenir très envahissant, donc c'est pour ça il faut bien pouvoir contenir son développement quand elle a une place, sinon ça va poser problème. Donc là vu qu'on l'a mis à côté d'une espèce aussi qui est assez de développement assez rapide, ça va s'équilibrer les deux. Pour la plantation d'une plante, donc après l'avoir immergée 10 minutes dans l'eau, c'est bien à chaque fois démêler les racines. Comme ça, quand elle commencera à se développer, les racines pourront davantage aller prospecter le volume de sol qu'il y a à proximité pour qu'elle puisse aller chercher les nutriments dont elle a besoin, la plante. On fait le trou d'au moins de la même dimension. Donc il faut avoir au préalable désherbé un peu, une terre bien meuble, qu'on a préalablement aussi enrichi avec un peu de compost. On dépose la plante dedans, hop. Voilà, simplement, et on va venir mettre la terre sur tout le tour. Après avoir trempé, immergé la motte 10 minutes dans l'eau, fait le trou, démêler les racines, mis la plante dedans et mettre la terre tout autour, ce qu'on fait c'est aussi on tasse tout autour. Ça va faciliter l'ancrage de la plante dans le sol. Puis vous voyez, si à des endroits la terre n'est pas allée jusqu'au fond, donc ça permet de ne pas laisser d'espace entre les racines et la terre. On va faire de même avec la camomille qu'on va mettre cette fois-ci. Donc à côté du thym et de la ciboulette. Donc la ciboulette, vous voyez, je l'avais dédoublée il y a 2 semaines déjà. Il ne faut pas avoir peur de redédoubler ces plantes à cette période-là, aussi ces plantes aromatiques comme la menthe, la mélisse, tous ces plantes qui ont un peu un développement rapide en juste arrachant la motte et séparant les plants. Voilà, là pareil, on fait un trou. Donc après, vous vous souvenez ce qu'il faut faire. Il faut prendre le plant, donc voilà, qui est resté immergé 10 minutes, je vous le rappelle. Donc voilà, hop. On dépote, tac, ça va tout seul.
là aussi, les racines, elles sont bien emmêlées. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on démêle. Sans les casser, bien délicatement non plus, on n'y va pas trop fort. Parce que c'est des jeunes radicelles, vous voyez. Donc elles sont fragiles. Et hop, on va la mettre dedans. Hop. On s'assure qu'au fond la terre est bien meuble. Et on enlève éventuellement les cailloux. Je crois qu'il y en a pas mal ici. Tac. Donc voilà. Là, on essaye de mettre la motte au même niveau que la terre initiale. Donc voilà. Comme ceci. On remet la terre tout autour. On tire un peu la motte là. Après avoir comblé, vous vous rappelez, il faut aussi tasser autour. Alors, on peut pareil enlever de la même manière que la mélisse, les branches mortes de la saison dernière. Et on finit par un arrosage d'une part. Voilà. Tac, un arrosage assez copieux pour faciliter la reprise. Et aussi, ça va permettre à la terre de bien descendre s'il reste des espaces. Tac. Voilà. Voilà. Enfin, dernière étape, on met un peu de paillage. Donc ici, hop. En fait, le paillage, ça va permettre de limiter les besoins en eau de la plante parce que le sol va moins évaporer. Donc ça va garder l'humidité au sol d'une part, et d'autre part, ça va aussi permettre un enrichissement en matière organique dans le sol. Donc ça va pouvoir être bénéfique à la plante pour son développement futur. Même pour la camomille, tac. Voilà. Tac, tac, tac. C'est un peu de sciure le paillage en fait. De sciure de branches fines. Voilà. On a fini d'entretenir les plantes aromatiques en mars. Voilà ce qu'il y a à faire. J'espère que ça vous aura plu et à bientôt pour une prochaine vidéo.